Bonjour tout le monde et bienvenue dans cet épisode où nous allons aborder aujourd'hui un sujet crucial qui concerne surtout les débutants en maquillage permanent. Alors, ce sujet, ce sont les erreurs courantes à éviter. Alors que vous soyez en pleine formation ou que vous ayez déjà commencé à pratiquer, il va être important d'être conscient des pièges et de savoir comment les éviter. Alors, la première erreur à éviter, c'est de croire qu'une seule formation s'arrête et une fois que vous avez acquis les bases. Eh bien non, le maquillage permanent est un domaine en constante évolution, avec des techniques, des outils et des produits qui se perfectionnent régulièrement. Moi-même, durant toute ma carrière, j'ai fait énormément de formations pour atteindre l'excellence. Alors pourquoi c'est une erreur de ne pas se former? Eh bien, en négligeant la formation continue, vous risquez de vous retrouver dépassé par déjà les nouvelles tendances et surtout les attentes des clients. Alors, il peut y avoir des erreurs techniques. Si vous ne vous perfectionnez pas sur les dernières avancées, bien sûr, du secteur. Alors, le conseil, c'est suivez des formations complémentaires, participez à des ateliers, tenez-vous informé des dernières techniques et des produits, et surtout restez curieux et pratiquez constamment pour vous perfectionner. Deuxième erreur, ne pas évaluer correctement le type de peau de sa cliente. Oui, ça c'est une grosse erreur. Il faut savoir que les peaux grasses, sèches ou sensibles nécessitent des ajustements spécifiques. Alors si vous ne tenez pas compte de ce facteur, eh bien le résultat peut ne pas tenir sur la peau ou pire, la pigmentation peut ne pas être uniforme. Certaines peaux sont plus susceptibles de développer des cicatrices, kéloïdes et autres, ou de réagir à certains pigments. Alors vous allez me dire comment éviter? Comment éviter tout ça? Eh bien, avant de commencer chaque prestation, évaluez soigneusement déjà le type de peau de votre cliente pour choisir à la fois la bonne méthode et les produits adaptés. Alors, si vous n'êtes pas sûr, eh bien, demandez à votre modèle si vous pouvez effectuer un test au préalable. Alors, troisième point, ne pas respecter les règles d'hygiène. Et oui, vous le savez, l'hygiène est cruciale en maquillage permanent. Donc, pourquoi c'est une erreur? Eh bien, si vous travaillez sur une peau et les muqueuses et des zones sensibles, une mauvaise hygiène peut entraîner des infections, des inflammations et même des risques pour la santé à long terme. Les clientes peuvent être mécontentes si la prestation n'est pas réalisée dans des conditions d'hygiène irréprochables, ce qui peut évidemment nuire à votre réputation. Donc, que faut-il faire? Désinfecter tous ces outils avant et après chaque utilisation. Utilisez des aiguilles stériles, des gants jetables pour chaque prestation. Nettoyez votre espace de travail entre chaque client et assurez-vous que toutes les surfaces sont désinfectées et nettoyées. Respectez les protocoles de sécurité concernant le stockage des produits et des pigments. Reveillez bien la date de péremption, étiquetez vos pigments pour savoir à quelle date vous les avez ouverts. Quatrième point, ignorer les attentes de son client et ne pas bien communiquer avec. Et oui, la communication est essentielle. Alors pourquoi c'est une erreur? Eh bien, les attentes de vos clients sont souvent différentes de ce qu'ils imaginent. Donc, si vous n'échangez pas bien avant la prestation, ça peut mener à une insatisfaction. Donc, communiquez. Discutez longuement avec vos clients, donnez-leur des conseils détaillés sur les soins après les séances. C'est important. Cinquième point, ne pas prendre le temps de bien préparer la peau avant la prestation. Et oui, la préparation de la peau est essentielle pour obtenir un résultat optimal. Beaucoup de débutants, malheureusement, négligent cette étape ou la font très rapidement. Alors, pourquoi c'est une erreur? Eh bien, tout simplement parce qu'une peau mal préparée peut réagir de manière imprévisible, ce qui peut affecter la tenue de notre maquillage permanent.
Le pigment peut ne pas bien se fixer sur une peau non préparée, ce qui peut entraîner des résultats inégaux ou satisfaisants. Alors, quoi faire? Nettoyer et hydrater la peau avant de commencer, dans les jours qui précèdent la prestation. Utilisez aussi des produits doux pour éliminer toutes les impuretés, tout en hydratant régulièrement. Préconisez à votre client d'hydrater correctement votre peau et de gommer les cellules mortes pour une meilleure tenue. Eh bien voilà, la conclusion. Si vous évitez ces erreurs, cela vous permettra non seulement de gagner en confiance, mais aussi de garantir des résultats exceptionnels pour vos clients. En étant attentif à ces pièges courants, bien vous allez pouvoir mieux vous préparer et devenir un praticien ou une praticienne plus compétent et respecté dans le domaine du maquillage permanent. Alors, pour plus de conseils et d'astuces, eh bien, n'hésitez pas à découvrir mes livres qui sont disponibles sur le site de vente. Les livres, vous avez la collection sur le sourcil, les lèvres, l'eyeliner, la colorimétrie et les aréoles mammaires. Dans tous les livres, je parle de l'hygiène et des précautions à prendre pour avoir une belle prestation. Eh bien, restez surtout fidèles à ces podcasts. N'hésitez pas à vous abonner et régulièrement, vous aurez énormément de conseils sur ce merveilleux métier. Je vous dis à très bientôt.